Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je me souviens être rentré chez moi après un long dimanche, en marchant depuis l'église jusqu'à ma maison, située à 2 pâtés de maison, où enfants viennent généralement m'accueillir en courant et où je peux voir leur excitation que je n'ai pas vue de la journée. Ce jour-là, je suis rentré et la maison était silencieuse. Je suis entré dans la cuisine et mon fils Austin était en train de manger un bol de céréales. Il n'a même pas remarqué que j'étais rentré. Je suis entré et j'ai regardé la cuisine. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, dont le cœur est honnête et l'esprit banal. John, je lisais la section 97, verset 8. Je ne pense pas avoir déjà vu cette phrase auparavant. Le Seigneur dit « Je sais que ton cœur est honnête ». John, c'est toi. J'ai aussi un peu de cholestérol, mais je prends des médicaments maintenant. Oui, je pense que si vous alliez voir un cardiologue, il vous dirait que vous avez un cœur très honnête. Il est vraiment très bouché. C'est vrai. John, nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui notre frère Clint Mortensen. Merci. Je suis ravi d'être ici. John, je connais Clint Mortensen depuis très longtemps. Il est aussi sincère que vous. 2 d'entre nous 3 sommes vraiment sincères aujourd'hui. L'Église est organisée depuis 2 ans maintenant. Elle connaît une croissance fulgurante. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à nos 2 centres religieux, dans l'Ohio et le Missouri, et à leur forte croissance? Dans ces sections, lorsque nous regardons le Nouveau Testament, le centre de tout était le Temple et l'Ancien Testament. Le Seigneur a cette urgence. Et vous voulez bien vous y mettre? Avec le Temple. L'une des choses que j'aime dans la restauration, c'est cette importance accordée à nouveau au Temple. Nous avons commencé comme une sorte d'église protestante, puis nous avons commencé à parler de la prêtrise et de la Sainte Seine. Donc maintenant, nous sommes en quelque sorte catholiques, puis nous sommes revenus au Temple. Maintenant, nous remontons loin dans le temps. Clint, que regardons-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Je pense qu'il y a environ 5 choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder. Tout d'abord, le Seigneur va châtier et corriger son peuple, et c'est toujours une chose unique à apprendre dans les Écritures. C'est quelque chose de très difficile pour nous d'observer le Sauveur faire cela. Ensuite, nous passerons à la lumière et aux ténèbres. Il utilise une expression « marcher dans les ténèbres en plein midi ». Nous nous plongerons dans la lumière du Sauveur et dans ce que cela peut signifier. Nous passerons ensuite un peu de temps sur la révélation, sur sa puissance dans une période comme celle-ci, une période difficile marquée par la persécution et la pauvreté, où le Seigneur leur commande de construire un temple. Ils ont du mal à accomplir cette tâche, mais il continue à les instruire et à leur donner des révélations. Nous passerons ensuite à un long moment consacré au temple, à la fois au commandement que le Sauveur leur donne de construire des temples, mais nous passerons également un certain temps avec le président Russell M. Nelson et ce que nous entendons aujourd'hui concernant l'œuvre du Temple, et nous terminerons par la déclaration du président Nelson. Il s'agit d'une déclaration que beaucoup de gens ne connaissent pas, car elle n'a pas été faite lors d'une conférence générale, dans laquelle il dit que le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au Seigneur est... Nous passerons un certain temps à répondre à cette question concernant le plus grand cadeau que nous pouvons offrir au Seigneur selon le président Russell M. Nelson. Nous aborderons ces 5 points et passerons des sections 94, 95, 96 et 97 à la section 97 et nous passerons beaucoup de temps avec le président Russell M. Nelson. Je suis impatient de commencer aujourd'hui. John, je connais Clint depuis longtemps. Vous le connaissez depuis environ 1 heure, depuis que nous nous sommes assis, mais vous avez une biographie de lui. Frère Clint, ou président dans certains cercles. Le président Clint B. Mortensen est né et a grandi à Springville, dans l'Utah. Je sais que c'est un endroit que tu aimes, Hank. Il a rencontré sa femme, Natalie Bird, au lycée, lorsqu'ils ont tous 2 été invités à prendre la parole lors d'une réunion de Sainte Seine. L'évêque était-il au courant? Après sa mission à Neuquén, en Argentine, ils se sont mariés au temple de Salt Lake City en 1994. Ils ont 4 enfants et 4 petits-enfants.
Frère Clint a obtenu une licence en gestion d'entreprise à l'Université de l'Utah et une maîtrise en sciences familiales à l'Université d'État de l'Utah. Depuis qu'il a été engagé en 1997 dans les séminaires et instituts, il a occupé les fonctions d'enseignant au séminaire, de directeur, d'enseignant à l'institut, de formateur et directeur de formation initiale, de directeur régional et d'administrateur adjoint. Il a occupé divers appels dans l'Église, notamment celui de président des jeunes gens, de membre du Grand Conseil de Pieux, 2 fois celui d'évêque et actuellement celui de président de Pieux dans le Pieux de Springville, Utah. C'est dans ce même Pieux que Nathalie et Clint se sont rencontrés en août 1990, alors qu'ils donnaient des discours lors de la réunion de Sainte-Seine. C'est super cool. Je pense que notre public aimerait beaucoup que vous nous parliez de votre mission au sein des séminaires et instituts, car vous y êtes depuis longtemps. Oh, merci. Cela a été un véritable plaisir de passer près de 30 ans avec les jeunes et les jeunes adultes. C'est incroyable de voir ce qui se passe dans les séminaires et les instituts. Nous avons environ 70 000 enseignants dans le monde entier. 95% d'entre eux sont bénévoles. C'est incroyable de voir ce qui se passe. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 900 000 étudiants de séminaires et d'instituts dans 124 pays parlant 38 langues. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais atteint. En fait, l'année dernière, les séminaires et les instituts ont enregistré une augmentation de 90 000 étudiants. L'année prochaine, John et Hank, nous espérons, nous prions, nous travaillons, et quand je dis « nous », je parle des bénévoles, des enseignants, des dirigeants, des missionnaires. D'ici la fin de la prochaine année scolaire, nous pourrons atteindre le million dans le monde entier. On nous demande souvent d'où vient cette croissance. Je pense qu'elle est étroitement liée à ce qu'a dit le président Nelson. Vous vous souvenez certainement de ces paroles. Voyez-vous ce qui se passe sous vos yeux? Je prie pour que nous ne manquions pas la majesté de ce moment. Le Seigneur accélère en effet son œuvre. Nous le voyons dans les séminaires et les instituts. Quelle bénédiction! Ajoutez à cela les autres établissements du CES tels que BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii, BYU Pathway, Ensign College, et vous obtenez un système éducatif incroyable. En fait, je pense que cela répond à l'invitation du président Nelson lorsqu'il a dit que faire des études n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité religieuse. En effet, notre éducation est pour l'éternité. Nous constatons une très forte augmentation du nombre d'étudiants, mais le véritable miracle, je pense, John, en parlant des séminaires et des instituts, c'est ce qui se passe dans le cœur des étudiants. J'étais au Texas il y a quelque temps. Une formation venait de se terminer et on a demandé à cette adorable enseignante bénévole, après cette journée de formation, dans une semaine, vous allez passer du temps à enseigner à vos 15 élèves au séminaire tôt le matin. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous aidera? Sa réponse résume le véritable miracle qui s'opère dans le cœur de ces 900 000 étudiants lorsqu'elle dit « Je pense que c'est le fait que les étudiants apprennent par l'Esprit en étudiant les Écritures pour se rapprocher du Sauveur. C'est ce qui a été le plus marquant pour moi et pour des dizaines de milliers d'autres enseignants à travers le monde. Voir un jeune homme ou une jeune femme vivre une expérience au séminaire où l'Esprit leur parle et les rapproche du Sauveur, il n'y a rien de comparable. Quelle bénédiction de faire partie d'une organisation aussi formidable. » Oui, vous savez, j'ai fréquenté les séminaires et les instituts. On les appelle maintenant S et I. J'y suis resté pendant 12 ans. À Springville aussi, n'est-ce pas? Oui, à Springville. C'est là que Clint et moi nous croisons tous les 2 ans. J'étais professeur de séminaire au lycée de Springville. J'ai été un Red Devil pendant 2 ans et demi et j'ai adoré cette expérience. J'ai l'impression d'être un diplômé honoraire de Springville. Tu l'es, Hank. J'ai enseigné à la fille unique de Clint, Mackenzie, et à son mari, qui n'était pas encore son mari à l'époque, mais qu'il est aujourd'hui Hunter, que nous appelions tous Hummer Frampton, et Mackenzie Frampton aujourd'hui. Des enfants en or, les étudiants parfaits du séminaire. Mes 12 années passées dans les séminaires m'ont changé. Je repense aux personnes avec qui j'ai enseigné, aux étudiants que j'ai formés. Le Seigneur est présent dans ce programme. Je me souviens que Frère Packer a dit qu'à ses débuts,
le programme des séminaires et instituts était utile, mais pas indispensable, et qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel à notre œuvre. Et vous savez quoi, Hank? Je pense parler au nom de milliers de parents et de dirigeants en vous remerciant, Hank, non seulement pour la différence que vous avez faite pour mes enfants, mais aussi pour les 70 000 enseignants, voire plus. Si vous regardez combien d'enseignants ont enseigné à travers le monde au cours des 20, 30, 40 dernières années, quelles bénédictions sont les enseignants à travers le monde alors qu'ils font des sacrifices, se lèvent tôt, restent éveillés tard pour préparer leurs cours, la plupart d'entre eux étant bénévoles. Sincèrement à vous, Hank, à vous, John, à tous ces merveilleux enseignants à travers le monde qui ont un impact si profond sur les jeunes et les jeunes adultes de l'Église. C'est un miracle. Oui. Puisque Clint parlait des professeurs de séminaire, je dois remercier l'un d'entre eux dont je ne connais même pas le nom. Revenons au lycée Granger High School. Nous sommes en 1962. 3 filles rentrent à l'école après le déjeuner. 2 d'entre elles disent à la 3e, qui s'appelle Cindy, « Cindy, tu devrais venir avec nous au séminaire. » Elle répond, « Oh, vous savez bien que je ne vais pas à l'église. » Et elles lui disent, « Non, 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 ce n'est pas comme l'église, c'est amusant. » Les parents de Cindy étaient de gros fumeurs. Tout sentait la fumée. Les vêtements, bien sûr, mais aussi ses cheveux et même sa peau. Tout sentait la fumée de cigarette et elle ne se sentait tout simplement pas à l'aise à l'église. Évidemment, ils parlent de la parole de sagesse et ils ont dit « Non, 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 tu vas aimer, ce n'est pas comme ça. » Elle a dit « D'accord, je viendrai avec vous. Je n'ai pas vraiment envie d'aller en cours de biologie ou quoi que ce soit d'autre qu'elle avait. » Elle se rend au bâtiment du séminaire et c'est le professeur, c'est son sourire, c'est sa gentillesse. Vous voyez, ce n'était même pas nécessairement ce qu'il enseignait, mais la façon dont il l'enseignait. Elle n'avait jamais vu de mariage heureux et là, il parlait de sa femme, de combien elle était merveilleuse. Elle a été très touchée par cela, alors elle a continué à manquer ses cours de biologie pour aller au séminaire. Finalement, le professeur du séminaire lui a dit « Écoute, tu dois t'inscrire si tu veux continuer à venir. » Alors elle l'a fait. Elle s'est inscrite. C'était pendant sa première année de lycée. Elle s'est inscrite. Puis elle s'est réinscrite pendant sa dernière année de lycée. Grâce à ce cours de séminaire, elle a décidé qu'elle voulait se marier au temple. Elle a postulé à l'université BYU. C'était à l'époque où on pouvait y entrer. Elle a fini par aller à l'université BYU et rencontrer mon père. C'est ma mère. Cindy est ma mère. Un jour, dans l'au-delà, je découvrirai qui étaient ces 2 filles et qui était ce professeur de séminaire. J'espère leur montrer à tous les 3 ma famille, les personnes que j'ai enseignées, cette émission. Rien de tout cela ne serait arrivé si ces 2 filles n'avaient pas invité ma mère au séminaire. Ta présence ici, Clint, me touche vraiment. Et Hank, tu as utilisé le mot « invité ». Je suis ici parce que mon père est rentré de la guerre et m'a dit « J'ai commencé à sortir avec des filles mormones. Et, parmi toutes celles avec qui je suis sorti, seules 2 m'ont invité à l'église. Alors je suis allé à la réunion de Sainte-Seine avec l'une d'elles et à une veillée avec l'autre. Celle avec qui il est allé à la réunion de Sainte-Seine est ma mère, car c'est elle qui l'a invité. » Invité. C'était simplement une invitation. En fait, nous avons constaté que John et Hank, les jeunes et les jeunes adultes célibataires d'aujourd'hui, sont parmi ceux qui invitent le plus. Je pense que c'est en partie pour cela que nous constatons une telle croissance dans les séminaires et les instituts grâce aux jeunes et aux jeunes adultes qu'ils invitent. Alors peut-être qu'en tant que parents, adultes ou dirigeants, lorsque nous sommes dans une salle de classe ou assis autour d'une table pour parler du séminaire ou de l'institut, nous pourrions leur demander « Qui vas-tu inviter ?» Nous demandons souvent « Qu'apprends-tu au séminaire et à l'institut ?» C'est une excellente question, mais une autre question est « Y a-t-il quelqu'un que tu connais, membre, non-membre, ami d'une autre confession qui vient à l'église, qui ne vient pas à l'église, que tu peux inviter au séminaire ou à l'institut?
car les données montrent que lorsqu'une personne non membre s'inscrit au séminaire et à l'Institut, 1 sur 3 se fait baptiser. C'est tout simplement incroyable pour le chemin de l'Alliance, le rassemblement d'Israël et le rôle que jouent le séminaire et l'Institut. Hank, vous et votre famille en êtes un excellent exemple. Wow! Nous adorons aider les enseignants du séminaire et de l'Institut. John, nous avons tout le temps des retours de leur part. Ils nous disent « Hey, j'écoute votre émission quand je prépare mes cours, cela m'aide à trouver des idées pour mes cours. » Alors, lançons une petite invitation. Si vous êtes enseignant au séminaire, bénévole, à plein temps, venez sur YouTube ou sur notre site web followhim.co. Envoyez-nous un message, nous serions ravis de les partager avec Clint et son équipe, ou peut-être avec un séminaire. Vous avez peut-être été étudiant au séminaire ou à l'Institut, et cela a vraiment changé votre trajectoire. Venez sur YouTube et laissez-nous un commentaire. Racontez-nous votre histoire. Nous veillerons à ce que Clint les voie et les entende toutes. Ce serait vraiment amusant de voir l'impact que les instituts du séminaire ont eu sur nos auditeurs. Clint, lorsque vous parliez de croissance et que vous utilisiez le mot augmentation, j'espère que les gens ont entendu ces mots, car il existe beaucoup d'autres récits qui ne sont tout simplement pas vrais. Il y a la croissance et il y a l'augmentation. 70 000. Je pensais au nombre de missionnaires et vous avez un nombre similaire d'enseignants. C'est merveilleux. Les choses grandissent et augmentent. Merci de l'avoir formulé ainsi. J'espère que tout le monde a entendu cela. John, comme vous l'avez mentionné, j'ai vécu une expérience merveilleuse il y a quelques mois. C'était à l'extérieur de Chicago, dans une petite classe de 14 ou 15 élèves, à 6 heures du matin. Nous avons souvent entendu parler de l'expérience partagée dans une classe de séminaire où un élève arrive. Il ne trouvait pas ses clés. Il était en retard et c'était l'expérience que cette charmante jeune femme avait partagée. Ce matin-là, je ne trouvais pas mes clés. J'étais en retard au séminaire, j'ai prié et j'ai retrouvé mes clés. Ce fut un moment très émouvant. Puis ce merveilleux enseignant inspiré a demandé « Qu'est-ce que cela vous apprend sur le Sauveur, qu'il vous aiderait à retrouver vos clés tôt le matin alors que vous vous rendiez au séminaire? » Cette charmante jeune sœur a rendu un témoignage émouvant sur le Sauveur. Assis au fond de la salle, je me suis dit « C'est ça, le séminaire. » Une jeune femme dévouée qui vient au séminaire et un enseignant inspiré qui pose une question pour aider cette jeune femme à voir le Sauveur dans sa vie. C'était inspirant et cela se produit partout dans le monde. C'est fantastique. Oui, vous remplissez mon cœur d'un amour débordant. S'il y a parmi vous d'anciens élèves de mon séminaire, du lycée Snow Canyon, du lycée Copper Hills, du lycée Park City, du lycée Springville, je vous aime toujours après toutes ces années. Je vous aime toujours. Je faisais un discours au Texas et j'ai rencontré une de mes anciennes élèves du séminaire. Je ne lui avais pas parlé depuis 10 ou 15 ans. Elle savait que je venais, alors elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Salut, je vais venir t'écouter parler à Dallas. Je crois que nous étions à… » Je lui ai répondu que j'adorerais discuter avec elle et j'ai pris la parole lors de cet événement. Après, elle est restée et j'ai pu discuter avec elle. Je lui ai demandé comment elle allait. On a échangé quelques nouvelles, puis elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a dit « Frère Smith, je vais divorcer. » Et j'ai répondu « Oh, je suis vraiment désolé. Et elle a dit quelque chose qui m'a convaincu que j'avais choisi la bonne carrière. Elle a dit « Je veux juste parler à mon professeur de séminaire. » Et j'ai répondu « Je suis là. Parlons-en. » C'était juste un moment où je me suis dit « J'adore le séminaire et l'Institut. Bon, je vais me mettre à pleurer si on ne commence pas, alors allons-y. » Doctrine et Alliance 94 à 97 pour le salut de Sion. Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi ». Il est écrit « Dans les temps anciens, le Seigneur a commandé à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Le tabernacle devait être le centre du campement d'Israël dans le désert. En 1833, le Seigneur a commandé à Joseph Smith de construire des temples, non pas à la manière du monde, mais plutôt à la manière que je lui montrerai. Tout comme le tabernacle dans le désert,
Le temple était destiné à être un élément central à Kirtland. Aujourd'hui, on trouve des temples partout dans le monde. Même s'ils ne sont pas au centre de nos villes, ils nous orientent vers le Christ, qui devrait être au centre de notre vie. Bien que chaque temple soit différent dans son apparence intérieure, nous apprenons le même modèle divin, un plan céleste pour nous ramener en présence de Dieu. Les ordonnances et les alliances sacrées nous relient au Christ et renforcent nos familles, non pas à la manière du monde, mais selon le modèle que Dieu nous montre. Je suis impatient. Clint, comment devrions-nous commencer cette leçon? C'est un excellent résumé du contexte de ce qui se passe ici. Nous savons peut-être que dans les premières publications de Doctrine et Alliance, la révélation consignée dans la section 94 était datée à tort du 6 mai 1833, mais nous savons maintenant que la date correcte est le 2 août 1833. Pourquoi est-ce important? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous étudions les sections 94, 95, 96 et 97 dont les sections 95 et 96 datent toutes deux de juin 1833, les sections 97 et 94 datent d'août 1833. En fait, les premiers manuscrits montrent que la section 94 est en réalité la dernière partie de la révélation de la section 97. Vous pouvez regrouper ces 4 sections en sections 95 et 96 en juin et sections 97 et 94 en août. Encore une fois, pour résumer rapidement, les habitants de Sion ou du Missouri sont persécutés, ils sont victimes de foules en colère, ils sont chassés de leurs maisons et de leurs terres. À Kirtland, les saints sont généralement pauvres, ils sont criblés de dettes, il manque de ressources pour construire une communauté. Joseph doit emprunter des fonds pour construire des églises et des temples. C'est le contexte dans lequel nous nous trouvons, comme vous l'avez mentionné, Hank, avec ses 2 centres ecclésiastiques. Avant de passer à quelques-uns de ces versets, laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous corriger ou discipliner John et Hank? Est-ce quelque chose que vous aimez faire, que ce soit dans le cadre de votre enseignement ou en tant que parent? Je pense que j'évite probablement plus que je ne le devrais. C'est difficile, surtout en tant que parent, on a l'impression qu'on doit le faire. À l'église, en tant que dirigeant, c'est difficile. C'est probablement plus facile d'éviter. John, qu'en penses-tu? Oui, vous avez utilisé le mot « facile ». Il est plus facile de dire simplement « Oh, tu es formidable, tout va bien ». Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites cet effort difficile pour essayer de l'aider. Et c'est votre rôle, n'est-ce pas? Vous êtes le gardien. Oui. L'année dernière, on m'a fait remarquer que j'étais un père épouvantable. Mes enfants autour de la table ont ri et m'ont dit « Papa, chaque fois que tu nous punis, c'est comme ça. » Tu finissais par dire « D'accord, va dans ta chambre, tu es puni. » On montait dans notre chambre et 10 ou 15 minutes plus tard, tu venais nous voir et tu disais « Oh, ça va ?» et on répondait « Oui, je suis un peu triste. » « Eh bien, tu as retenu la leçon ?» On répondait « Oui, j'ai retenu la leçon. » « D'accord, descends. Tu n'es plus puni. » Et c'était mon approche de la discipline, du moins d'après ce que mes enfants m'ont dit des années plus tard, mais c'est vraiment difficile. John, tu as dit « Quand on aime vraiment », je trouve que c'est un principe magnifique. Vous remarquerez que la section 88 a été reçue en décembre 1832. Le Seigneur leur commande de construire un temple, une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison d'apprentissage. Nous sommes maintenant environ 5 mois plus tard et il n'y a pratiquement aucun progrès dans la construction du temple. Les Écritures regorgent d'exemples où le Sauveur corrige d'autres personnes. En fait, si jamais vous voulez vous asseoir et vous demander « Comment puis-je corriger ? Comment dois-je discipliner? Comment dois-je châtier? » Réfléchissez-y dans la prière et étudiez les Écritures. Le Sauveur corrige Pierre, Paul, Néphi, Laman, Lémuel et Moïse. Dans ces versets, le Sauveur corrige en fait Joseph Smith et les premiers dirigeants de l'Église. Si nous pouvons aller à Doctrine et Alliance, section 97, je voudrais juste lire les versets 1 à 3 en posant cette question. Que nous enseigne le Sauveur au sujet de la correction ou de la discipline efficace, ou si nous voulons utiliser le terme scripturaire, châtiment,
J'aimerais étudier et examiner 3 versets de la section 95, les versets 1, 2 et 3, en posant cette question principale: que nous enseigne le Sauveur au sujet de la correction ou de la discipline efficace ou du châtiment? Verset 1 de la section 95. En vérité, ainsi dit le Seigneur à vous que j'aime. Ceux que j'aime, je les châtie aussi, afin que leurs péchés soient pardonnés, car par le châtiment je prépare un moyen pour leur délivrance en toutes choses de la tentation, et je vous ai aimé. Verset 2. C'est pourquoi vous devez être châtiés et recevoir des réprimandes devant ma face. Verset 3. Car vous avez péché contre moi, un péché très grave, en ce que vous n'avez pas tenu compte du grand commandement que je vous ai donné concernant la construction de ma maison. John ou Hank, que pensez-vous de ces 3 versets? Que pouvons-nous apprendre en sachant que la correction et la discipline sont difficiles? Que pouvons-nous apprendre du Sauveur et de la manière dont il aborde la correction et la discipline chez les autres? Il y a tant à apprendre ici. C'est imprégné d'amour. Il dit « Je vous aime, je vous ai aimé ». Pour moi, il faut que je sache que la personne qui me corrige, en l'occurrence le Seigneur, m'aime. C'est de là que cela vient. Cela vient de l'amour. Quand vous savez que quelqu'un vous aime, vous écoutez différemment. Ce n'est pas un amour fin, mais quand vous savez que quelqu'un se soucie vraiment de vous, vous évaluez honnêtement ce qu'il dit, peut-être mieux. Oui, j'apprécie vraiment le Sauveur et cette phrase qui dit que leurs péchés peuvent être pardonnés. On peut sentir chez le Sauveur sa bonté, son amour, sa gentillesse, son désir que les péchés soient pardonnés. Ce changement, cette repentance et ce pardon sont le résultat de cet amour. J'apprécie aussi beaucoup, et je l'ai vu dans ma vie, que le Sauveur prépare un moyen de nous délivrer des tentations que nous rencontrons. Il utilise le mot « devez » au verset 2. C'est pourquoi vous devez être châtiés et réprimandés devant ma face. Je suis tellement reconnaissant envers le Sauveur et sa bonté. Je vois qu'il y a ici certains principes et certaines pratiques que nous pouvons apprendre au sujet de la correction. Je me souviens qu'au début de ma vie, en fait, dans cette même paroisse où j'ai rencontré ma charmante épouse, Nathalie, j'ai reçu mon appel en mission en Argentine. J'étais en réunion avec l'évêque Walker. Mon père et moi avons travaillé avec lui pour préparer ce que nous appelions à l'époque la cérémonie d'adieu, qui était entièrement consacrée aux missionnaires. Heureusement, cela a changé, mais j'étais assis là. Mon père et moi étions d'un côté du bureau et l'évêque Walker de l'autre. Il m'a dit « Clint, comment aimerais-tu que se déroule la cérémonie ?» J'ai donc sorti de ma veste de costume le papier sur lequel j'avais écrit le programme exact. Il y avait tous mes frères et sœurs, ma mère et mon père, puis moi à la fin, et j'étais tellement excité à l'idée qu'ils occupent tout le temps afin que je puisse simplement partager mon témoignage. L'évêque a dit « Clint, je ne pense pas que tu pourras passer beaucoup de temps à enseigner, à témoigner et à te préparer pour ta mission si tu ne parles pas. » Et je lui ai répondu « D'accord, évêque, c'est très gentil de votre part, mais je veux vraiment entendre. » Il y avait une certaine tension entre ce jeune missionnaire et l'évêque. J'ai regardé mon père et je lui ai dit « Papa, tu n'aimes pas ce programme ?» Mon père, dans son approche simpliste de la discipline, m'a répondu « Mon fils, je te promets que tu seras béni dans ta vie si tu suis les conseils et les suggestions de tes dirigeants. » Je le ressens encore aujourd'hui en partageant cette expérience. Je peux encore sentir la différence que cela a fait lorsque mon père m'a simplement dit « Tu serais sage de suivre tes dirigeants. » Je suis reconnaissant pour cette correction aimable et franche, ferme et amicale. Je me souviens encore du ton que mon père a utilisé pour me corriger à ce moment-là. Ce fut un moment très fort pour moi. Oui, je pense que je dois faire un petit clin d'œil à un bon ami à nous 3. Il s'appelle Tyler Griffin. Tyler est membre de votre présidence de Pieux. Oui? Un professeur fantastique. J'ai vécu un moment marquant. Je suis sûr qu'il s'en souvient s'il écoute. Il était dans ma classe. C'était il y a quelques années à l'université BYU, peut-être même plus que quelques années maintenant. Juste après un cours, il m'a pris à part et m'a dit « Hé, je peux te parler rapidement de quelque chose ?» Je savais qu'il m'aimait bien, alors j'ai répondu « Bien sûr, bien sûr ». Il a été très direct et m'a dit exactement ce qui suit. Voici pourquoi cela pourrait avoir un impact négatif. Puis il a ajouté « Tu es un enseignant fantastique et je t'aime bien ». Je n'ai jamais oublié cela. Je n'étais pas en colère contre lui. Je n'étais pas frustré.
Il m'avait montré quelque chose que je n'avais tout simplement pas vu. C'était quelque chose dont je n'avais pas conscience. Il fallait que cela soit corrigé, sinon je n'aurais pas l'impact que j'espérais avoir. Ne sommes-nous pas reconnaissants envers les personnes qui nous aiment suffisamment pour nous corriger? Nous voyons cela illustré de manière très puissante dans ces versets avec le Sauveur. En fait, dans le livre du président Nelson, Father, Surgeon, Apostle, cette expérience avec frère Christopherson est racontée. Peu après avoir été appelé parmi les 70, frère D. Todd Christopherson a accompagné frère Nelson, aujourd'hui président Russell M. Nelson, lors d'une conférence de pieux au Mexique. Après la conférence, frère Christopherson a dit « Frère Nelson, si jamais j'ai besoin d'être corrigé, n'hésitez pas à le faire. » Frère Nelson a répondu « Je le ferai. » C'est l'une des façons dont nous nous montrons de l'amour les uns aux autres, et je suis très reconnaissant envers ceux qui m'aiment et nous aiment suffisamment pour pouvoir nous corriger même dans des circonstances difficiles. J'apprécie cela, et cela pourrait être une invitation pour nous tous cette semaine. Trouvez un moment cette semaine où nous pouvons demander à quelqu'un en qui nous avons confiance, quelqu'un qui nous aime. Et, peux-tu me donner ton avis? Peux-tu me faire une suggestion? Je pense que nous serons surpris par cette nature inspirante du Sauveur lui-même qui les inspirera à nous enseigner et à nous corriger. En fait, je pense qu'il y a un autre élément de correction que frère Christopherson nous enseigne également en avril 2011 dans son discours à la conférence générale. « Je réprimande et châtie tous ceux que j'aime », a-t-il dit. Je voudrais parler d'une attitude et d'une pratique particulière que nous devons adopter si nous voulons répondre aux attentes élevées de notre Père céleste, à savoir être disposés à accepter et même à rechercher la correction. Si nous sommes ouverts à cela, la correction nécessaire viendra sous de nombreuses formes et de nombreuses sources. Elle peut venir au cours de nos prières, lorsque Dieu parle à notre esprit et à notre cœur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Bednar a dit, « Si vous n'avez pas été réprimandé par le Saint-Esprit dans vos prières personnelles récemment, je vous recommande d'améliorer la signification de vos prières personnelles. » Je crois sincèrement que dans ce cas, le Sauveur va corriger les saints pour ne pas avoir construit de temple 5 mois après avoir reçu le commandement de le faire, mais je crois aussi qu'un Père céleste aimant, qui nous aime et veut que nous progressions chaque jour, répondra à cette prière. Lorsque nous lui demandons de nous corriger, de nous châtier, de nous discipliner par le pouvoir du Saint-Esprit, il nous corrige régulièrement. Je me souviens être rentré chez moi après un long dimanche en marchant les 2 pâtés de maison qui séparent l'église de ma maison, alors que d'habitude mes enfants viennent en courant et que je peux voir leur excitation que je n'ai pas vue de la journée. Ce jour-là, je suis rentré et la maison était calme. Je suis entré dans la cuisine et mon fils Austin était en train de manger un bol de céréales. Il n'a même pas remarqué que j'étais rentré. Je suis entré et j'ai vu que la cuisine était impeccable, puis je me suis assis à côté d'Austin. Je lui ai demandé « Austin, comment se fait-il que la cuisine soit si propre? » « Attends, Austin, c'était ta corvée du jour. » Austin ne m'a même pas regardé. Il regardait le dos de la boîte en mangeant ses céréales et je lui ai dit « Alors Austin, pourquoi as-tu nettoyé la cuisine? » Sans me regarder dans les yeux, il m'a répondu « Papa, parce que je savais que si je ne nettoyais pas la cuisine, tu me crierais dessus, et je ne voulais pas que tu me cries dessus. » Je suis sorti, je me suis assis dans le salon, et j'ai eu ce moment où j'ai parlé du ciel et de la correction, où j'ai reconnu que je devais changer. Ce moment m'a changé, et je suis tellement reconnaissant pour ces petits moments dans la vie, dans une voiture, dans une maison, dans une salle de classe, où le pouvoir du Saint-Esprit et d'un Père aimant nous corrige, non seulement dans les grandes choses pour construire un temple, mais aussi dans les petites choses pour améliorer notre adoration du Sauveur. Je pense que cette volonté de demander, c'est l'homme qui est venu vers Jésus et lui a dit « Que me manque-t-il encore ?» Je ne sais pas pour vous, mais je pense que j'aurais très peur de poser cette question. Je pense que le Seigneur me dirait « Tu veux que je te réponde par ordre alphabétique ou chronologique? Combien de temps as-tu? N'est-ce pas? Que me manque-t-il encore? » Pour frère Christopherson, si vous voyez quelque chose, c'est vraiment un bon exemple. Oui, c'est un autre niveau d'humilité, n'est-ce pas? Oui, j'ai remarqué quelque chose dans presque toutes les histoires que nous avons partagées ici. La personne qui corrige a souvent ce rôle dans la vie de l'autre.
Le président Nelson pour frère Christopherson, votre père pour vous, Tyler est mon doyen associé. J'étais l'un des enseignants. C'est le rôle d'un parent. Quelle mise en garde y a-t-il pour ceux d'entre nous qui pensent « Eh bien, mon évêque fait quelque chose de mal et je suis dans la paroisse. Dois-je aller lui en parler ?» Hank, c'est une excellente question. Je fais confiance à un Père céleste aimant pour inspirer la personne à aborder le sujet avec le ton juste et de la bonne manière. J'ai une vidéo, c'est terrible que j'ai une vidéo de ma fille de 2 ou 3 ans dans une chaise haute. Je la regarde et je lui dis « Mackenzie, je t'aime » et je prononce les bons mots, mais le ton n'est pas le bon. En fait, dans la vidéo, elle se met à pleurer alors que son père lui dit qu'il l'aime, mais le ton n'est pas le bon et nous avons entendu dire que parfois, on peut dire la bonne chose avec le mauvais ton et finir par dire la mauvaise chose. Dans ce cas, Hank, avec votre excellente question, j'espère que si j'adopte cette approche, que ce soit avec un évêque ou quelqu'un d'autre, j'en ferai un sujet de prière et je dirai « Père céleste, comment puis-je aider ? Veux-tu m'inspirer pour que je dise la bonne chose avec le bon ton? » Je crois vraiment que notre Père céleste répondra à cette prière. J'adore ça, Clint. C'était merveilleux. Nous en sommes à 3 versets et je me dis déjà, d'accord, je dois changer certaines choses. Que faisons-nous ensuite? Il est intéressant de noter que nous nous demandons souvent, d'accord, c'était la correction, mais comment les dirigeants de l'Église ont-ils réagi? Eh bien, immédiatement après avoir été châtié, Hyrum Smith court vers le site du temple et dit « Nous nous préparons à construire une maison du Seigneur et je suis déterminé à être le premier à travailler. » J'admire ces dirigeants de l'Église pour avoir été corrigés, châtiés par un Père céleste aimant et pour avoir immédiatement réagi. Ensuite, un comité de construction est formé, composé de Hyrum Smith, Jared Carter et Reynolds Cahoon. Ils écrivent une lettre aux saints, et voici ce que dit cette lettre. « Après avoir été châtiés par le Sauveur, nous nous sentons obligés de vous écrire. Si nous ne respectons pas ce commandement, nous risquons tous de perdre l'espoir d'obtenir la grande bénédiction que Dieu a promise aux fidèles de l'Église du Christ. C'est pourquoi, frères, nous vous écrivons cette épître pour vous inciter à faire l'effort que le Seigneur exige de vous. Puissions-nous tous être préservés par la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Amen. » Je suis très reconnaissant de la réponse rapide apportée par ces dirigeants extraordinaires. En fait, si vous remarquez dans les sections 95 et 96, les premières sections de juin 1833, vous voyez des expressions telles que « ceux que j'aime, je les corrige aussi ». Ils sont réprimandés, ils marchent dans les ténèbres. Si vous remarquez dans les sections 97 et 94, c'est ainsi que ces 2 sections commencent. Verset 1 de la section 94, « En vérité, je vous le dis, mes amis. » Verset 1 de la section 97, « En vérité, je vous le dis, mes amis. » Que s'est-il passé pendant ces 2 mois? Qu'est-ce qui a pu changer pour que le ton des dernières sections commence par « Mes amis » ? Dans Jean chapitre 15, verset 14, le Sauveur dit « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Je me demande si l'une des raisons pour lesquelles le début de ces sections dans les sections 94 et 97 est différent est parce qu'ils s'étaient repentis. Vous avez des gens comme Hyrum qui courent au temple, construisent les clôtures, commencent à creuser la ligne pour les fondations. Je suis tellement reconnaissant que ce ne soit pas seulement un Père aimant qui châtie son peuple, mais que ce soit la réponse de ces premiers saints qui changent et se repentent réellement. Oui, ils ont bougé, ils ont agi. Cela me rappelle que mes enfants se plaignent à ma femme et moi que nous les laissons sur le rouge, ce que je n'ai pas vraiment compris pendant longtemps, mais cela signifie qu'ils nous ont envoyé un SMS et que nous ne répondons pas. Cela les blesse. Pourquoi m'avez-vous laissé sur le rouge? J'ai l'impression que le Seigneur dit cela en 95 et 96. Pourquoi m'avez-vous laissé sur le rouge? Et puis, quand il ne le laisse pas sur le rouge en 94 et 97, il répond « Ah, vous, il y a une relation ici, n'est-ce pas ?» Vous me répondez. Il y a quelques versets auxquels il faut faire attention. Dans la section 95, verset 11, le Sauveur dit « En vérité, je vous le dis, c'est ma volonté que vous construisiez une maison. Si vous gardez mes commandements, vous aurez le pouvoir de la construire. » Le verset 12 dit « Si vous ne gardez pas mes commandements,
l'amour du Père ne restera pas avec vous. Robert Millet et Lloyd Newell ont donné un excellent aperçu de ce verset dans leur livre Drawn Near Unto Me. Cela a été une véritable bénédiction pour moi lorsqu'ils ont dit que des passages tels que Doctrine et Alliance 95, verset 12, conduisent parfois les personnes qui ont commis un péché grave à se sentir impuissantes, à conclure qu'elles ne sont plus aimées de Dieu. En réalité, cependant, Dieu aime tous ses enfants, même ceux qui ont commis une transgression majeure. Ces passages des Écritures ne nous enseignent pas que Dieu aime un enfant plus qu'un autre, mais plutôt que celui qui respecte les commandements se place dans une position où il peut recevoir et jouir des bénédictions du Tout-Puissant. Je témoigne que c'est vrai. Notre Père céleste aime tous ses enfants. Notre Père céleste aime ses enfants qui commettent des erreurs. Notre Père céleste aime ses enfants qui, 5 mois après avoir été chargés d'une tâche, s'y emploient toujours. Je suis reconnaissant à Frère Christopherson de m'avoir invité à réfléchir à la manière d'accepter volontiers et de rechercher la correction. C'est un plan de progression. Nous remercions Dieu pour sa correction. J'espère pouvoir être comme Hiram Smith, qui, lorsque la correction venait, était le premier à aller creuser. Je témoigne que le Sauveur est disposé à enseigner. Il est si patient avec chacun de nous dans notre apprentissage, notre relation et notre lien avec lui. Ne diriez-vous pas, Clint, que l'une de ces choses, si vous ne respectez pas mes commandements, est de vous repentir? Il pourrait dire que si vous ne vous repentez pas, vous marcherez dans les ténèbres. C'est exactement ce qui est écrit dans le premier chapitre de Néphi, verset 1, que nous avons tous lu, et ayant été très favorisé par le Seigneur, je me suis demandé, Dieu a-t-il des favoris? En continuant à lire Néphi, on tombe sur Néphi 17, où il est dit que le Seigneur estime toute chair comme une seule. Celui qui est juste est favorisé par Dieu. Être juste signifie simplement se repentir. Ce n'est pas Dieu qui choisit ce statut, c'est nous, car nous avons la possibilité de nous repentir. J'aime donc dire qu'il y a les Lamanites, les Néphites et les favorites. Nous pouvons devenir les favorites si nous choisissons de nous repentir. Quand je lis le verset 12 du chapitre 95, je pense que la faveur du Père continuera d'être avec vous. Clint, j'apprécie vraiment que vous ayez mentionné cette pensée de frère Millet et frère Newell, selon laquelle il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui pensent « c'est moi, je n'ai pas respecté les commandements, je n'ai pas l'amour du Père avec moi et je marche dans les ténèbres ». J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Attendez. Cela vient de frère Renland. C'est un discours intitulé « Les saints des derniers jours continuent d'essayer ». En avril 2015, il a dit que même si nous avons été des pécheurs conscients et délibérés, nous ne pensons pas « je n'ai pas commis d'erreur, j'ai en fait recherché ce péché ». Même si nous avons été des pécheurs conscients et délibérés, ou si nous avons été confrontés à plusieurs reprises à l'échec et à la déception, dès l'instant où nous décidons d'essayer à nouveau, l'expiation du Christ peut nous aider. Et nous devons nous rappeler que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dit que nous sommes allés trop loin et que nous ferions mieux d'abandonner. J'adore ça. L'un des titres du Sauveur, je pense que c'est mon préféré, du moins aujourd'hui, je pourrais changer d'avis demain, est celui d'avocat, car il plaide en notre faveur. Comme la section 45 nous l'enseigne si magnifiquement, l'un des noms de Satan est l'accusateur. Lorsque vous ressentez ce genre de message, le Sauveur ne ferait pas cela. Il n'est pas l'accusateur, il est un avocat. Souvenez-vous de ce que Sœur Runia a dit lors de la conférence générale, je veux dire le titre de son discours, que notre repentir n'est pas un fardeau pour le Seigneur, mais qu'il ajoute à sa joie. Si vous ressentez cela, continuez simplement d'essayer, comme l'a dit frère Renland. Oui, et nous sommes tous très reconnaissants pour le pouvoir du repentir. Je suis reconnaissant au président Nelson de nous rappeler et de me rappeler la beauté du repentir quotidien. Il y a cette phrase, Hank, je pense que vous l'avez mentionné il y a 1 minute dans le verset 6 de la section 95, marcher dans les ténèbres en plein midi. Verset 12, encore une fois, marcher dans les ténèbres, mais cette phrase, marcher dans les ténèbres en plein midi.
Midi implique que le soleil est à son zénith, qu'il fait chaud, qu'il fait clair. Pourtant, comment puis-je marcher dans les ténèbres en plein midi? Pour rappel, dans le contexte de cette section, nous sommes environ 5 mois après la rédaction de la section 88 il y a quelques semaines. Lorsque nous avons étudié la section 88, cette section est remplie de lumière. En fait, 27 fois dans la section 88, le Sauveur enseigne la lumière. Maintenant, quelques mois plus tard, il dit « Écoutez, vous marchez dans les ténèbres ». Je crois sincèrement que l'un des principes les plus puissants du repentir est la différence entre la lumière et les ténèbres. Frère Hales a dit cela parce que je me suis interrogé sur cette phrase. Que signifie marcher dans les ténèbres en plein midi, ce que le Sauveur associe à ses saints? Frère Hales a dit cela lors de la conférence générale. Marchons-nous dans les ténèbres en plein midi par en refusant de voir à la lumière de la prophétie moderne? Si nous ignorons les inspirations du Saint-Esprit, l'Esprit s'estompera. Notre libre arbitre sera limité ou perdu, et nous perdrons notre confiance et notre capacité d'agir. Nous marcherons dans les ténèbres en plein midi. Frère Hales donne quelques réflexions intéressantes. Si nous ne faisons pas attention, nous ne verrons pas la lumière qui vient de la prophétie moderne, et nous ne verrons pas la lumière de l'Esprit. Maintenant, pour faire une révision de la section 88, je voudrais lire quelques phrases du Sauveur et ce qu'il enseigne au sujet de la lumière, car cela est très proche de ce qu'il enseigne actuellement. Dans les sections 94 à 97, verset 7 de la section 88, le Christ est dans le soleil et la lumière du soleil. Verset 8, de même que le Christ est dans la lune et la lumière de la lune. Verset 9, de même qu'il est la lumière des étoiles. Verset 11, et la lumière qui brille, qui vous éclaire, vient de celui qui illumine vos yeux. Au verset 13, il est la lumière qui est en toutes choses. Au verset 50, je suis la vraie lumière qui est en vous. Au verset 67, et si vos yeux sont fixés sur ma gloire, tout votre corps sera rempli de lumière, et il n'y aura pas de ténèbres en vous. Au verset 86, à la fin, vous verrez les 4 derniers mots, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Puis, au verset 87, « Car dans peu de jours, la terre tremblera comme un homme ivre, et le soleil cachera son visage et refusera de donner sa lumière. » Ensuite, le petit C à côté du soleil renvoie à la section 133, verset 49, qui dit « La gloire de sa présence, celle du Christ, sera si grande que le soleil cachera son visage de honte. » Quel beau principe le Sauveur nous rappelle-t-il concernant le Christ et la lumière? En fait, je trouve intéressant que dans 3 Néphi, chapitre 1, verset 15, vous vous souviendrez que la nuit où le Christ est né de l'autre côté de la terre, comme nous l'étudions dans le livre de Mormon, quel est le signe qu'il donne aux saints dans le livre de Mormon concernant sa naissance? Verset 15, « Car voici, au coucher du soleil, il n'y avait pas de ténèbres. » Verset 19, « Il arriva qu'il n'y eut pas de ténèbres pendant toute la nuit, mais il y avait de la lumière comme s'il était midi. » N'est-il pas intéressant que l'un des beaux signes que le Sauveur donne pour annoncer la naissance de Jésus-Christ sur la terre soit une nuit sans soleil? Sans soleil, mais où il y a néanmoins de la lumière comme s'il était midi. Il est intéressant de noter que des années plus tard, dans 35, chapitre 8, versets 20 à 23, c'est maintenant le signe de sa mort à l'autre bout du monde. Vous souvenez-vous du signe qu'il donne là? Il y a les ténèbres. Savez-vous que dans 3 Néphi, chapitre 11, verset 11, l'une des toutes premières choses que le Sauveur dit à propos de lui-même est « Voici, je suis la lumière du monde ». Je suis tellement reconnaissant de savoir que nous pouvons vivre à une époque comme celle d'aujourd'hui, avec tant de lumière, tant d'occasions pour le pouvoir du Saint-Esprit de nous édifier. Nous avons des temples, nous avons les Écritures, nous avons des alliances, nous avons des ordonnances. Maintenant, regardez l'année 1833 et toutes les choses incroyables qui se sont produites dans les premières années de l'Église, l'apparition du Père et du Fils, le rétablissement de la prêtrise, la parution du livre de Mormon et l'organisation de l'Église de Jésus-Christ, et vous pouvez presque sentir le Sauveur dire « Vous vivez à une époque de lumière ». Puissions-nous aujourd'hui reconnaître la beauté et la lumière de Jésus-Christ que nous avons dans notre cœur et dans notre âme, et même si nous ne faisons pas attention aujourd'hui,
parmi toute cette lumière que le Sauveur nous offre, qui est sa lumière, il y en a certains qui, si nous ne faisons pas attention, marcheront peut-être dans les ténèbres en plein midi et ne verront pas la majesté du moment que nous vivons et à quel point c'est merveilleux d'être en vie. J'aime beaucoup l'expression utilisée par frère Uchtdorf pour décrire le fait de vivre en dessous de nos privilèges. Pour moi, c'est une autre façon de dire que nous marchons dans les ténèbres en plein midi. Vous passez à côté de toute cette lumière. Construisez le temple. Je veux vous donner plus de lumière. Pensez à notre époque, à toute la lumière et la vérité qui sont disponibles à tout moment. Pouvez-vous imaginer dire à quelqu'un dans le monde antique « J'ai tous les écrits sacrés des prophètes sur ce petit appareil. Quand je veux, je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me les lise. Ils sont dans ma langue et disponibles à tout moment. » Oui, et cela fait peut-être partie de ce dont le Sauveur les avertit et, très honnêtement, nous avertit aujourd'hui, à savoir cette éclipse spirituelle, l'éclipse étant quelque chose qui fait obstacle à la lumière du soleil. Cela crée peut-être des ténèbres dans ma vie, que nous éviterions ces choses et sortirions à la lumière du Sauveur. Ne laissez rien bloquer la lumière du soleil. Nous voyons dans ces versets de la section 88 que le Sauveur est la lumière du soleil et la lumière de la lune. L'un des moments de calme que je continue à avoir dans ma vie est de voir le soleil et la lumière du soleil et de ressentir la puissance du Fils, le Sauveur. Nous avons un jacuzzi chez nous et nous y entrons souvent le soir. Il y a quelque chose de spécial à lever les yeux et à voir la lune la nuit, à reconnaître que la lumière de la lune est en réalité la lumière réfléchie par le soleil, que la lumière du soleil est littéralement la lumière de la lune. Je suis reconnaissant que même la nuit, le Sauveur nous permette de voir sa lumière. Quelqu'un m'a dit un jour, je crois que c'était Todd Parker, « Regarde la pleine lune, il y en a 12 par an. » Et j'ai répondu, « Que veux-tu dire ?» Il m'a répondu, « Eh bien, il y a 12 pleines lunes au cours desquelles, en quelque sorte, témoignent pour nous. Tu ne peux pas voir le soleil, mais moi je le vois et je te reflète cette lumière. » Et je me suis dit, je me demande si le Seigneur a fait cela exprès. Le thème pour les jeunes gens et les jeunes filles cette année est « Regardez vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez rien. » Tiré de la section 6. En fait, hier soir, j'ai rencontré les jeunes filles du pieu de Riverton, dans le Wyoming. Le soleil me frappait au camp de Heber Valley. Je leur ai demandé « Savez-vous qui est Helen Keller ?» Et nous avons parlé pendant un moment d'Helen Keller, qui ne pouvait ni voir ni entendre. Quand nous étions enfants, mon père nous a fait regarder un film intitulé « The Miracle Worker », la femme miracle, sur Anne Sullivan, son enseignante. Elle a mis une main sous l'eau dans une pompe à eau. Son enseignante essayait de lui faire comprendre quelque chose en lui faisant des signes dans la main. Il y a un moment incroyable dans le film, où la petite fille Helen Keller fait le lien entre ce qui se passe dans sa main droite et ce qui se passe dans sa main gauche, ce moment de reconnaissance, puis Helen Keller épuise Anne Sullivan en courant dans différentes parties du jardin. Faites-moi le signe pour arbre. Comment épelez-vous arbre? Vous savez, comment faites-vous le signe pour arbre? Comment faites-vous le signe pour herbe? Elle courait partout. Helen Keller est devenue une femme merveilleuse et puissante. Plus tard dans sa vie, elle a dit quelque chose que je trouve très beau. Elle a dit « Lorsque vous faites face au soleil, les ombres du découragement tombent derrière vous. J'ai demandé aux jeunes femmes de changer sun, soleil, comme vous venez de le faire, Clint, en son, fils. Lorsque vous faites face au fils, les ombres du découragement tombent derrière vous. Oui, c'est vrai dans les deux sens, n'est-ce pas? Ici, il nous appelle ses amis. Et je veux que vous me regardiez. Regardez-moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez rien. Les ombres tombent derrière vous. N'est-ce pas une pensée intéressante? Oui, j'adore ça. Ce sont ces petites choses simples qui, je pense, font la différence et nous permettent de sentir la lumière. Je pense que John et Hank, ce que vous faites,
ce que vous nous permettez d'apprendre grâce à vos idées et aux invités que vous invitez. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai tondu ma pelouse, combien de fois j'ai nettoyé ma maison, combien de fois j'ai conduit mon camion pour aller au travail. J'ai ressenti la lumière du Fils grâce à ce que vous m'avez enseigné ou à ce que ceux qui vous ont accompagné m'ont enseigné. Je pense que c'est une excellente application que de trouver ces moments dans la journée pour écouter, réfléchir, étudier, ralentir. Ce sont ces moments, du moins pour moi, où je peux ressentir la lumière du Sauveur et ressentir sa bonté. Oui, je fais environ 20 minutes de route pour me rendre à l'université BYU. Ce que j'écoute change vraiment ma journée. Je peux écouter un discours de conférence pendant ces 20 minutes. Je peux écouter une émission de radio très agressive. Je peux écouter de la musique. Je peux écouter une station sportive. La quantité de lumière que je choisis pendant ces 20 minutes va avoir un impact sur le reste de ma journée. Ma femme le dit ainsi. Pourquoi fouiller dans les poubelles alors que le garde-manger est plein? Que faisons-nous? Le Seigneur nous offre tant, mais nous choisissons parfois les ténèbres, les choses insignifiantes. Quelque chose de moins. Oui, Clint, c'est fantastique jusqu'à présent. Je prends des notes, je remplis les marges ici. Que voulez-vous faire ensuite? Revenons à la section 97. Nous sommes en août 1833. Il y a eu de bons changements. Ils avancent, ayant reçu la correction du Seigneur et agissant en conséquence. Vous remarquerez dans la section 97 qu'il y a un schéma. Verset 1er, cela commence par « En vérité, je vous le dis ». Verset 2, « En vérité, je vous le dis ». Verset 3, « Voici, je vous le dis ». Verset 8, « En vérité, je vous le dis ». Verset 10, « En vérité, je vous le dis ». Rien que dans ces 10 versets, vous le verrez 5 fois. Le Sauveur dit « Je vous le dis ». Je suis tellement reconnaissant de savoir que le Dieu de ce monde, le Sauveur du monde, celui qui a créé le monde, nous parle littéralement. Remarquez au verset 1 de la section 97, « En vérité, je vous le dis, mes amis, je vous parle de ma voix, oui, de la voix de mon esprit, afin de vous montrer ma volonté concernant vos frères dans le pays de Sion. » 7 fois dans ce seul verset, le Sauveur fait référence à lui-même. En fait, dans les 4 sections que nous étudions, les sections 94 à 97, plus de 160 fois, le Sauveur fait référence à lui-même. Nous sommes tellement bénis de vivre à une époque où le Sauveur continue de nous enseigner individuellement. Les versets 2 et 3 de la section 8 sont peut-être les versets les plus couramment utilisés dans le contexte de la révélation. Le Sauveur dit à Joseph et Oliver au verset 2, « Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Maintenant, la plupart du temps, lorsque nous lisons ce verset, si nous nous demandons ce que nous apprenons sur la révélation, nous répondrons que la révélation vient par le pouvoir du Saint-Esprit dans l'esprit et dans le cœur, ce qui est tout à fait vrai. Nous sautons souvent les 3e et 4e mots de ce verset. Oui, voici, je te le dirai, si tu remarques au verset 3 de la section 8, le Sauveur dit en fait, voici, c'est là l'esprit de révélation. Une définition que nous pouvons utiliser pour la révélation est lorsque le Sauveur, par l'intermédiaire de l'Esprit, nous enseigne individuellement, c'est cela la révélation. En fait, si vous regardez les titres des sections 94, 95, 96 et 97, le tout premier mot du titre de la section, révélation, est le mot révélation. Plus de 90% des titres des sections de Doctrine et Alliance commencent par ce mot révélation. Je suis très reconnaissant de voir ce schéma se répéter encore et encore. Dans Doctrine et Alliance, le Seigneur s'adresse à Joseph, le prophète, mais il s'adresse également à chacun d'entre nous individuellement. Vous vous souvenez peut-être des paroles du président Nelson en avril 2020. Il a dit « Cette année, nous commémorons le 200e anniversaire de l'un des événements les plus importants de l'histoire du monde, à savoir l'apparition de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à Joseph Smith. Au cours de cette vision unique, Dieu le Père a désigné Jésus-Christ et a dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette exhortation donnée à Joseph s'adresse à chacun de nous. Nous devons chercher par tous les moyens possibles à écouter Jésus-Christ, qui nous parle par le pouvoir et le ministère du Saint-Esprit. Nous nous souvenons de 2020. Ce message était constant.
Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Nous sommes reconnaissants d'être guidés par notre merveilleux prophète, qui est, lui, dans Écoutez-le. Lui est le Sauveur. Je suis très reconnaissant que nous ayons lu ces sections qui sont puissantes. Le Sauveur dit, « En vérité, je vous le dis, nous reconnaissons que vous êtes Joseph Smith parmi les premiers dirigeants de l'Église, mais je témoigne que le Sauveur fait de même aujourd'hui. » Le président Ballard a dit que le Seigneur gère son Église dans les moindres détails. Je crois sincèrement que le Sauveur lui-même, par le pouvoir du Saint-Esprit, gérera également notre vie dans les moindres détails si nous faisons simplement ce qu'il faut pour l'entendre. C'est un message récurrent dans la section 97. J'ai beaucoup cité frère Uchtdorf aujourd'hui. Je vais le faire à nouveau avec ce que vous venez de dire. Clint, il a dit en octobre 2014 que le Dieu éternel et tout-puissant, le créateur de ce vaste univers, parlera à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère et une intention réelle. Il leur parlera dans leurs rêves, leurs visions, leurs pensées et leurs sentiments. Il leur parlera d'une manière qui ne laisse aucun doute et qui transcende l'expérience humaine. Il leur donnera des directives divines et répondra à leurs questions personnelles. Dieu vous parlera. Nous sommes tellement bénis, n'est-ce pas, de vivre à une époque où les prophètes insistent sur le fait que nous pouvons l'entendre chaque jour de notre vie. C'est incroyable. Il est intéressant de noter que ce qui a poussé Joseph Smith à prier, c'est Jacques 1,5. Demander à Dieu. C'était un thème pour les jeunes il y a des années. Puis, il l'a fait. Et le Seigneur a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Je pense à toutes les fois où je dis mes prières, mais où je ne prends pas le temps d'écouter et d'entendre. Je prends le temps de demander. Ce président Nelson, oui, mais avez-vous entendu? C'est un bon rappel. Oui. John, comme Clint nous l'enseignait ici, en nous montrant du doigt, toutes les fois où je vous dis « je vous donne », c'est ce que je veux. J'ai pensé à ce que vous dites souvent, à savoir l'audace de ce fermier de 27 ans qui dit « ce n'est pas moi, c'est la voix à la première personne du Seigneur ». C'est une affirmation audacieuse, nous y croyons tous. J'ai réellement rencontré Jean-Baptiste. J'ai réellement rencontré Pierre, Jacques et Jean. J'ai réellement vu Moïse. Vous vous dites « quoi? Attendez, quoi? » Ce n'est pas seulement que j'ai vu le Père et le Fils, mais l'histoire continue. Quelle audace! Voici le Seigneur, qui parle de révélation, de révélation, de révélation. Et vous avez l'audace de l'imprimer. Je vais l'imprimer parce que ce sont les paroles du Seigneur et de Joseph Smith. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas qu'il soit un prophète, mais vous ne pouvez pas dire que Joseph Smith ne croyait pas qu'il était un prophète. Il y croyait. Il a dit, ce sont les paroles du Seigneur. Je vais les publier. C'est audacieux et magnifique. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. Finalement, j'ai été honnête et je lui ai dit « Hey, tu as une minute ?» Nous sommes donc entrés dans son bureau. Pendant que nous discutions, je lui ai dit « Écoute, je suis très nerveux. Je pense que les professeurs de séminaire souffrent du syndrome de la maison de verre qui les pousse à vouloir être parfaits. Je suis nerveux à l'idée d'exercer une profession qui ne me permettra littéralement pas de commettre la moindre erreur, car je vais enseigner l'évangile de Jésus-Christ pour le reste de ma vie.